J'habite entre Paris et New York et on me demande toujours quelle ville je préfère. Du coup, je fais cette série de vidéos dans laquelle je vous raconte tout ce que je déteste et ce que j'adore pour chacune de ces deux villes. J'aurais jamais cru dire ça un jour, que Macron ne m'entende pas, mais notre ville ne coûte pas cher. Alors on s'entend, hein, c'est l'une des villes les plus chères de France. Mais quand tu rentres de New York, je te jure que pendant une semaine, t'as l'impression que Paris c'est pas cher. C'est accessible. Bon après ça passe très vite parce que c'est quand même hors de prix Paris, il faut arrêter de se foutre de notre gueule avec le coca à 7 €. Cette ville n'est pas bruyante. Je vous jure que je croyais que Paris était bruyant et ensuite j'ai déménagé à New York. Et maintenant que je vis entre les deux pays, en fait notre ville elle est super calme. La musique dans les rues à Paris, cette ambiance, cette habitude que les Parisiens ont d'aller prendre des verres en terrasse, c'est tellement agréable. Ça c'est une ambiance qu'on retrouve pas tant. Enfin si elle existe, mais c'est pas pareil. Les Parisiens on a vraiment ce truc. La culture d'aller au cinéma, ça c'est un truc qu'aux États-Unis ils ont pas vraiment. Du moins, je pense que Netflix, etc. a vraiment abîmé cet aspect-là depuis le Covid. Et nous, on a tellement de chance dans cette culture d'aller au cinéma, d'en parler avec ses copains. C'est vraiment un truc qui est inscrit dans la culture française. Aller au restaurant à Paris. Aux États-Unis, ça coûte tellement cher que aller au restaurant, c'est presque parfois un investissement. Et on oublie souvent qu'à Paris, oui, ça coûte cher. Mais il y a des bons plans, des petites adresses. Quand tu connais bien les types, tu peux manger pour pas cher et des trucs de fou. Et ça, c'est tellement cool. Le métro à Paris. Non, je vous jure, je suis pas là pour jouer contre mon camp. En plus, j'ai fait une vidéo sur ce que je déteste à Paris et j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en termes de propreté du métro, à Paris, en fait, on est bien. On parlera pas des temps d'attente du métro, on parlera pas de la ligne 9 non plus. Mais en termes d'aménagement, en fait, le métro à New York, pas les rames, mais les stations, il y a des endroits où c'est vraiment, vraiment critique. Allez voir à Chambers un peu ce qui se passe. Du coup, maintenant, je trouve que nous, dans le futur, avec nos stations de métro, plutôt bien entretenues, plutôt modernes, à Paris. Prendre des Uber. À New York, ça coûte super cher de prendre des Uber. D'ailleurs, à choisir, prenez Lyft, c'est moins cher. Alors qu'à Paris, franchement, un petit Bolt à 10 € là. Quand même. Ça n'existe pas à New York. La charcuterie. Le fromage. Ce sont des choses qui me manquent énormément quand je suis aux États-Unis et que nous, bons Français, on a énormément de chance d'avoir. Je préfère encore plein de vidéos sur ce que j'adore et je déteste à Paris et à New York. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, besoin de renseignements sur une de ces deux villes, n'hésitez pas, j'adore en parler et j'ai surtout énormément de chance de vivre entre deux villes.